Dans les toutes premières heures de cette crise qui secoue le Bénin, les réactions se multiplient et les passions s'expriment. Dans ce live animé par Tania, son panel réagit à chaud à la tentative de coup d'État menée par le comité militaire pour la refondation. Certains intervenants vont jusqu'à appeler le peuple béninois à soutenir les militaires, affirmant que l'heure est venue pour le peuple de sortir. Mais au-delà de l'émotion et des prises de position, une question essentielle se pose. Que signifie réellement ce soulèvement pour l'avenir du pays? Dans ce live, Tania et ses invités analysent les événements minute par minute, tout en découvrant en temps réel le communiqué officiel de la CEDEAO qui réagit fermement à la situation. Une discussion tendue, engagée et révélatrice des divisions profondes que traverse la sous-région. Voici maintenant le live complet. Ok. Il faut que de telles actions se multiplient à Cotonou et sur toute l'étendue du territoire pour soutenir le CMR, tout simplement. Je dis qu'il faut que de telles actions se multiplient partout à Cotonou, dans toutes les villes du Bénin pour soutenir le CMR, le comité militaire pour la refondation, tel qu'ils l'ont dit eux-mêmes. C'est ça ce que nous souhaitons. Voilà. Batik Art. Oui. Bonjour sur le panel. Bonjour, vous êtes béninois? Oui, je suis béninois. Je suis à Nago. Ah, moi, Nago, nie. Moi, Nago, ni Michao. Ok, Sorokabo. Ok. Bon, je suis venu livrer une information à ma possession. C'est-à-dire, on a vu sur France 24 tout à l'heure que non, le coup d'État a été déjoué, que le ministre de l'Intérieur a parlé et tout. C'est faux. Moi, j'ai mon petit frère. Ce matin, il faisait le sport aux environs des palais de congrès à Cotonou ce matin. Et c'est moi-même qui l'a même appelé. Depuis là où je suis, moi, je ne suis pas actuellement au Bénin, je l'ai appelé. Il me dit que, là où lui, il est en train d'entendre les coups de feu. Ce matin, aux environs de 8h par là. 7h, 8h, il est en train d'entendre les coups de feu et tout. Ça tire de partout. Quelques minutes après, quand je l'appelle, il me dit que non, les policiers l'ont arrêté. Bon, on a fait l'appel vidéo. J'ai vu les policiers qui l'ont arrêté. J'ai vu la route était déserte. Bon, tout récemment, presque 30 minutes, quand je l'appelle encore, il me dit qu'il est déjà à la maison. Et je lui dis, mais qu'en est-il du communiqué qui passe là? Il dit, laisse. Lorsque le communiqué est passé, il était avec les policiers. Et les policiers, ils ont confirmé que non, le monsieur a été arrêté. Mais si, moi je suis en train d'analyser, s'ils sont en train de dire que, il est à l'ambassade de France, c'est faux. Ils veulent négocier sa sortie du pays et ils sont en train de voir que non, le coup d'État du Bénin, ça veut aller peut-être vers l'AS. C'est ce que les négociations qu'ils sont en train de faire, c'est rien que ça. D'ici le ça, vous allez entendre la confirmation que oui, le monsieur a été déposé, Ce matin, quand ils ont bouclé tous les environs de palais c'est confirmé. La CEDEAO a confirmé dans ses dires. En voulant mentir, ils ont confirmé. J'ai vu ça. Tania, ils l'ont attrapé. Tania, je dis, ils l'ont attrapé. Arrête, dis le discours de la CEDEAO. Ils ont confirmé. Oui, Chouchou, c'est ça, c'est vrai. C'est un vrai coup d'État. C'est ça. Attends ça. Tania, je vous ai dit non. La CEDEAO dit qu'ils vont envoyer les forces. Mais si c'était déjoué, pourquoi la CEDEAO va envoyer sa force? Oui, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de lire aussi. Voilà. Tania, je t'ai dit quoi? J'ai lu ça. Lui dans les mains. Et en voulant mentir, il confirme. Communiqué de la CEDEAO sur la situation en République du Bénin. La commission de la CEDEAO a pris connaissance avec consternation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire en République du Bénin. La CEDEAO condamne, fermez vos micros, Batiga, ferme ton micro. La CEDEAO condamne fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion à la volonté du peuple béninois. La CEDEAO appelle au respect total de la Constitution du Bénin, et salue les efforts déployés par le gouvernement et l'armée républicaine pour maîtriser la situation. Ah bon? Hein? Donc rien n'est maîtrisé encore. Attends ça, Tania. Non, le coup d'État a été déjoué. Tient les acteurs du complot pour responsables individuellement et collectivement de toute perte en vies humaines et en bien causé par ces actions. Effectivement, comme je vous avais dit, il y avait Djali chez lui là-bas. Voilà. La CEDEAO soutiendra
le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale d'entente, afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale. Mais rien n'est maîtrisé. La CEDEAO va envoyer une force. C'est que rien n'est maîtrisé, c'est que rien n'est déjoué. Avec quelques noirs sur blanc. La CEDEAO, la même Zéla, c'est où? Je sais pas, c'est quelque part vers Azerbaïdjan. Je ne comprends, je ne sais. C'est quelque part vers Azerbaïdjan. Attends ça. Peut-être qu'ils ont pris le contrôle. La CEDEAO vient de confirmer que rien n'est sous contrôle et qu'eux-mêmes ils sont prêts à envoyer les forces. Tania, dans leur rêve. Ils vont rien envoyer. Tania, ils vont rien envoyer. Cela, c'est une organisation qui est morte de sa propre mort. Ils vont rien envoyer. Actuellement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des pourparlers. Ils peuvent rien faire, Tania, parce qu'ils savent actuellement. Il y a une autre information. Les militaires de du CMR sont en train de sécuriser toute la zone en neutralisant certains éléments récalcitrants, fidèles au régime béninois, dirigé par la France, vassal de la France de Patrice Talon. Contrairement aux tentatives de désinformation activées sur les réseaux sociaux par les trolls du régime pro-France, le coup d'État n'a pas été déjoué. Les échanges de tirs se poursuivent et Talon n'est plus président. Certains commencent déjà à quitter le navire. Quitter le navire, tentant de fuir vers le pays voisin, le Togo. Effectivement, et c'est un truc béninois qui l'a dit. C'est un truc béninois qui l'a dit. Allez-y au Togo là-bas. Allez-y trouver votre frère. C'est notre Bénin qui l'a dit. C'est notre Bénin qui l'a dit. Il a dit que la CEDEAO vient de nous donner l'information juste au donc Tania, la CEDEAO vient de nous donner l'information juste. La situation n'est pas sous contrôle. Juste qu'ils veulent envoyer les 1650 hommes. L'animal est tombé. Donc c'est la débandade totale là, Zéla. Le fétiche sorcier. Si tu vois la CEDEAO sortir qu'on s'est condamné dès le début, c'est que c'est un vrai coup d'État. C'est pas un coup d'État à l'emballot. Zéla, s'il vous plaît, je voulais ajouter 2 mots avant de... Oui, Logo, vas-y. C'est que je vais demander encore ici aux autorités de Bénin, là, envoyer une délégation très rapidement dans l'AES. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est plus une affaire de dire non, c'est pas nos pays. Il faut envoyer une délégation rapidement dans l'AES. Non, Robbie, je suis pas d'accord. Laisse l'AES en dehors de ça. Ils vont gérer des trucs. Tania. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on va pas aller trop vite. S'il vous plaît. Bon, c'est ça le problème chez nous les Africains. On a trop peur. Non, attendez, comment les autres... Attendez. Il y a combien de pays européens qui se sont mis en dehors des problèmes de l'Ukraine? Il faut arrêter. L'Afrique, c'est chez nous. Attends, Logobi, tu sais ce que tu... On lui fait là. Vous parlez de quoi? L'Afrique, c'est chez nous. Le Bénin, là, c'est chez nous. Non, mais en fait, il faut pas mettre la charrure avant les bœufs. Logobi, attends. Logobi, donne-moi juste une seconde. Laissez-moi finir. Logobi, ce que tu dis, ça s'entend très bien ce que tu dis. Mais sauf que, tout simplement, on ne veut pas aller trop vite en besoin. Parce que tu sais quoi? Bah oui. Les militaires du CMR, ils ne sont pas au-deçà de ce qui se passe en réalité dans le nord du Bénin, là, actuellement. Laissez-moi faire passer mon message. Il faut mettre la charrure avant les bœufs, papa. S'il vous plaît, c'est à cause de ça on ne décolle pas en Afrique. Toujours rester seul là, dans nos combats là, c'est à cause de ça on ne bouge pas. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné. Nous sommes Africains, on est chez nous les gars. On n'est pas à l'étranger, on est chez nous. On ne parle pas de chez quelqu'un. Et c'est à cause de ce combat, comme on appelle là, individuel là, qu'on ne s'en sort pas. On va rester là, la CEDEAO là. Vous pensez qu'ils vont tourner? Ni n'était l'intervention de Burkina et le Mali contre l'attaque du Niger là. Vous pensez qu'ils n'allaient pas intervenir là-bas? Ils allaient intervenir et la CEDEAO commence à s'annoncer là, ils vont envoyer les militaires là. Mais c'est maintenant là. Est-ce que le Bénin rejoint l'AES là? Ça fait pas la force de l'AES? Ça fait pas la force du Bénin? Il faut nous mettre ensemble. On n'a qu'à arrêter les petits... le combat individuel là, si on ne se met pas dans un combat collectif, ces militaires là, moi je le dis, hein, s'ils sont venus vraiment pour le peuple comme ils l'ont dit là, sincèrement dit, ils n'ont qu'à rejoindre l'AES très rapidement. Faut même pas qu'ils vont retarder une seconde. En fait, Logobi, en fait, ce que tu dis,
ce que tu dis là. Attends, Olou, laissons-le aller au bout, on va l'expliquer les choses. Okay. Laissons-le, on va le laisser aller au bout, on va l'expliquer les choses. Pour que les autres qui pensent comme lui et comprennent. Voilà, moi, ce que je vous dis là, c'est le combat collectif. C'est pas combat individuel. Parce que l'Afrique aujourd'hui là, nous sommes en danger. C'est-à-dire, c'est la partie là que vous devez regarder. Les gens là, qu'ils ont comploté contre nous là, ils n'ont pas épargné un seul pays de l'Afrique. Quand le monsieur disait ici que nous allons nous mettre ensemble, aller recoloniser l'Afrique là-haut. Au pire, il a précisé l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il a épargné un seul pays? C'est pas même personne là qui est parti faire photo, vidéo avec Ami, avec Patrice Talon au Bénin, Général Lecointe. C'est lui qui parlait de l'empêchement de la démographie africaine là. Il a épargné quel pays de l'Afrique? Il n'a pas épargné un seul pays noir. Il a dit l'Afrique subsaharienne. Il faut empêcher la démographie. On va appeler les autres pays de l'Union européenne de se joindre à nous, aller recoloniser l'Afrique. Ou bien, on n'a pas écouté ça? Si, papa, on va te répondre. Alors, puis on va rester là. Non, on n'a qu'à enlever. Non. Maintenant là, on a besoin de forces collectives et non le combat individuel. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci. Alors, si vous permettez, je vais te répondre si tu permets. En fait, l'AES ne peut pas intervenir maintenant. Pourquoi? Parce que le pouvoir des militaires n'est pas encore assis. C'est très léger en fait. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On n'est même pas encore à 24 heures de la prise de pouvoir. On ne peut même pas encore dire que c'est une prise de pouvoir. Vous entendez? On ne peut pas dire que c'est une prise de pouvoir. C'est une tentative de coup d'État. Et puis, on ne sait même pas encore quel est le visage que eux-mêmes veulent présenter. Voilà. On ne peut pas se prononcer pour le moment. Pour le moment, c'est léger. Ce qu'on est en train de faire là, Logo, bien t'as écouté, papa. Zéla. Logo, laisse-moi d'abord. Zéla, attends. Quand vous écoutez la CEDEAO là, la sortie, moi je viens de lire le communiqué de la CEDEAO, hein. Papa, attends d'abord, s'il te plaît. Écoute aussi j'ai fini rapidement. Si ce coup d'État là n'était pas à faveur du peuple, je vous le jure, la CEDEAO n'allait jamais parler. Est-ce que vous avez vu, ils ont parlé pour Ambalo Sissoko? Est-ce que vous avez vu l'intervention de la CEDEAO? La CEDEAO sait que ce pouvoir-là qui vient d'arriver là, au Bénin là, n'est pas... Non, Logobi, je vais parler. Tu vas maintenant aussi, on t'a écouté. Laisse-nous d'abord. En fait, la politique, ce n'est pas comme la bagarre de la rue ou bien où on fait chacun, on rentre, je prends la part de mon frère. C'est faux. La politique, c'est pas comme ça. La politique, c'est pas comme la bagarre de famille ou bien la bagarre, on fait une bagarre de rue où on se met en groupe et puis on va attaquer les autres. C'est pas ça. Il faut réfléchir. Il faut mettre en place des stratégies. Et puis savoir, parce qu'on ne sait pas si les militaires qui sont en place là maintenant vont être des militaires nationalistes. Si ces gens-là vont aller pour le peuple ou si ce sont des gens qui vont être corrompus sur le long terme comme on a vu au Gabon. Il faut avouer, en fait, soyez stoïciens en fait. C'est vrai qu'on encourage le départ de Talon, c'est vrai qu'on encourage ces gens, mais il faut avoir un minimum de froideur et de recul pour faire une analyse forte. Regardez ce qui se passe. On veut faire partir Talon, mais qui arrive? Est-ce que ceux qui vont arriver vont soutenir les pays de l'AES, vont rompre définitivement avec les impériaux? Vous comprenez? Donc l'AES ne peut pas se mouiller tant qu'ils ne savent pas qui est là. Si c'était des gens qui collaboraient avec l'AES, l'AES aurait pu infiltrer et même là, quelqu'un, c'est-à-dire qu'un chef d'État raisonnable ne peut pas envoyer son armée en soutien directement comme ça. Parce que ce que vous voyez Macron faire là, c'est de la folie, hein. C'est pas de la politique, hein. Un chef d'État envoie des milices pour encourager son ami en cachette, mais pas ouvertement. Parce que ouvertement, tu peux même être poursuivi par l'Amnistie internationale. Un chef d'État qui envoie son armée soutenir des militaires, tu te mets en danger parce que l'Amnistie internationale peut te porter plainte.